Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 10 au 16 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis. Poissons, semaine du 10 au 16 juin, amis poissons. Quelles sont les énergies? Le silence de la neige et la transformation et la pression. Bon, après un petit moment, un petit peu en pression, en tension, vous avez le silence de la neige. On va aller voir le petit message, carte 34. Faites entrer un peu de douceur dans votre vie. Ne parlez pas juste pour parler. Vous n'avez pas besoin de vous prononcer sur tout. Choisissez vos mots avec soin. Parfois, l'observation est le meilleur moyen d'obtenir des informations et de gagner la confiance. Mes amis poissons, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton à votre semaine. Fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser ton départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Carte majeure pour vous, énergie majeure. Amis poissons. L'ermite et le magicien. Bien. Silence. Alors là, le message principal, c'est peut-être quand même de ne pas perdre votre énergie en parole. Si vous devez affronter des phases de transition, des difficultés, vous confronter à certaines personnes, le silence est parfois la meilleure arme ou le temps d'observation, une prise de recul. Il est question aussi d'apprentissage, donc de sagesse, de se mettre un petit peu de côté. Il y a pour certains effectivement cette sensation d'isolement, de vous retrouver vraiment mis de côté, mais de manière générale, l'ermite est dans cette démarche volontaire. Il fait les choses plus qu'il ne parle. S'il a des idées, il les met en action, voilà, plutôt que d'avoir de grands discours. Il y a un temps, une prise de hauteur nécessaire. Ça marque cette semaine une fin, la fin d'une étape, la fin d'un cycle, la fin de certaines énergies. Vous passez ou vous passerez à autre chose. On va aller voir. Mes amis. Poisson, 3 cartes pour vous. Semaine du 10 au 16 juin. 7 de coupe, la mort. Deux de bâton, empereur à l'envers. Quatre de denier. Ne prenez pas trop de risques, effectivement, cette semaine. Allez-y tranquillement. Il y a des choses qui peuvent, il y a des idées, des envies, du possible qui s'ouvrent. Vous reprenez un petit peu d'énergie dans ce qui pourrait être envisageable, possible, votre imaginaire, des fantasmes, des rêveries, multiples possibilités. Vous êtes effectivement cette semaine dans ce temps de fin de cycle, donc vous avez encore le choix, on vous ouvre des perspectives, évaluez, vous évaluez les directions à prendre. 4 de denier, vous ne prenez pas trop de risques cette semaine, ça vous convient. Il y a une certaine restabilisation matérielle, concrète, une stabilité. Ça vous permet vraiment d'accepter et d'accueillir un processus, ce processus de transformation d'énergie, tranquillement, sereinement. On va aller voir émotionnellement
Il y a pour certains un temps de réflexion à avoir aussi entre quelle direction prendre sur ce que vous avez envie de faire à nouveau, un champ des possibles, et puis les moyens que vous avez, la sécurité qui vous semble correcte aujourd'hui. Bon, voilà, vous êtes à cette étape-là, vous n'avez pas encore grandement avancé, vous n'avancez pas grandement, il y a une possibilité, une porte qui s'ouvre dans votre esprit. On va aller voir émotionnellement, Poisson. Vous avez la 9 de coupe, la 5 de bâton. Oui, Poisson. Et la force, maîtrise de vous-même par rapport à ça. On est sur cette évaluation avec la 2 de bâton, encore une fois. 9 de coupe, 7 de coupe, 9 de coupe. Il y a quand même l'idée que vous êtes dans une quête, l'idée de vous faire plaisir, d'arriver à obtenir une satisfaction personnelle. Là, on ne parle pas, je pense, de quelqu'un d'autre que de vous hein, dans votre démarche. 5 de bâton, d'ailleurs, en plus, s'il y a du monde, c'est pas très clair, c'est pas très précis, ça part un petit peu dans tous les sens, c'est pas très productif, c'est pas très grave non plus. Il y a sûrement beaucoup plus grave, en fait. Chacun est un peu occupé et concentré sur ses problématiques. Il va peut-être falloir se coordonner à un moment donné. C'est pas forcément cette semaine que les choses vont se faire non plus. La force vous ramène quand même à une certaine maîtrise, à une certaine justesse, à une certaine façon de vous contenir en essayant de vous sentir confortable. Gardez la maîtrise sur cette situation-là. On va aller voir. Oui. Les poissons célibataires, semaine du 10 au 16 juin. La 10 de denier et l'as de coupe. On parle d'un méga clan. Ah oui, on parle de quelque chose d'assez idéalisé. Méga clan, familial, professionnel, sociétal. Quelque chose se met en place. Une nouvelle donne, une nouvelle proposition émotionnelle aussi. On est vraiment dans cette énergie de reprendre de l'élan, de l'entrain par rapport à ce clan. Ou d'être vraiment occupé dans ce clan. Encore une fois, hein, ça peut être effectivement familial, professionnel aussi, parce que l'investissement est réel, matériel et émotionnel. Ça touche à votre émotionnel. On va aller voir les poissons en amour flou. La 2 de bâton. Bon, vous êtes vraiment avec cette nouvelle proposition. Alors avec la 7 d'épée, il y a quand même l'idée de prendre des chemins possiblement de traverse. C'est oui, c'est non, c'est possible, c'est pas possible. Vous pouvez être partagé entre cette zone de fantasme, de rêverie, de possibilité. Et puis cette position de sécurité dans laquelle vous êtes. Vous évaluez pour le moment, vous êtes voilà, dans cette petite phase de réflexion, de projection, d'analyse. On va aller voir les poissons en couple du 10 au 16 juin. Impératrice, cavalier de bâton. Alors, on est dans des énergies de création, de créativité. Il peut y avoir une énergie maternelle, très maternante aussi, qui est importante pour vous cette semaine. Attention, je vais éternuer. Non. Bon, très bien. Ça sera pour plus tard. Cavalier de bâton, il y a de l'action cette semaine, il y a des à-coups. Il faut donner vraiment une énergie pour prendre soin, pour créer quelque chose de positif. Et donc, il peut y avoir aussi un personnage qui est dans ces énergies-là, hein, important dans votre vie cette semaine. On essaye vraiment de créer quelque chose de joli, de prendre soin et de faire que ça marche. Et il y a effectivement des énergies vives. Il faut donner des petits coups comme ça cette semaine, sans vraiment réfléchir plus que ça non plus. On va aller voir... Amis poissons, matériellement, concrètement, votre énergie. Amis poissons, matériellement, concrètement.
pour cette semaine du 10 au 16 juin. Reine d'épée, l'empereur, matériellement, concrètement. Quatre d'épée, l'impératrice. Le pape. Alors, As d'épée. Il y a vraiment cette idée de vous reposer l'esprit cette semaine. Un temps de repos, des décisions doivent être prises. On est sélectif, on est quand même capable de dire cette énergie-là, ça sera OK. Si je dépense de l'énergie là-dessus, oui, non. L'idée aussi de faire des choix par rapport à des pauses obligatoires, un temps de récupération. Après quelque chose qui ne s'est pas forcément très bien passé, vous êtes capable de ne pas reproduire les mêmes erreurs, d'être attentif aux décisions qui devront être prises, ce qui fait que vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour réfléchir à ça, ne pas tout de suite partir dans des grands discours, des grandes paroles, des grandes décisions, lucidité, extra-lucidité. La tradition, ce qui est cadré, ce qui est sûr, ce qui est d'un principe de valeur, de morale, de sécurisation, on ne sort pas des clous non plus, vous êtes vraiment dans des énergies où vous ne sortez pas énormément des clous. Cette semaine, ça vous convient. Vous êtes bien dans cet environnement-là, dans ce côté très tradition, qui peut être positif. La tradition, c'est pas forcément négatif. Avec l'idée de croire et d'avoir une foi en quelque chose, dans une vision, dans une idée. Il y a une officialisation aussi qui peut être là. On rentre dans un système de paix. Voilà, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, ne parlez pas tout de suite, réfléchissez-y, ne reproduisez pas les mêmes erreurs que précédemment, faites attention, ça ramènera une espèce de tranquillisation chez vous. Également, on va aller voir le conseil. Un conseil, mes amis poissons, sur ces énergies. La 8 d'épée et le jugement. Alors, il y a une réactivation possible, une prise de conscience. Ah oui, le jugement, la 2 de coupe, la justice. Il y a quand même quelque chose qui a dû être tranché ou avoir une vision très claire sur un sujet, soit avec vous-même, vraiment d'avoir une réalité de vous-même sur une situation, soit une réalité par rapport à un lien, à un rapport à l'autre. La 8 d'épée, c'est intéressant parce qu'elle ne vous sort pas, elle vous dit faites attention à votre zone de confort qui va être effectivement le sujet central de votre semaine, je pense. À évaluer le curseur entre ce qui est positif et ce qui est négatif dans cette 8 d'épée. La 8 d'épée, elle peut vous pouvez vous mettre des bâtons dans les roues, vous pouvez vous auto-saboter, tout simplement parce que vous ne vous permettez pas d'imaginer que quelque chose puisse être possible, réalisable. Vous n'envisagez pas même une seconde que si vous faites quelque chose, les autres ne vont pas vous critiquer ou ne vont pas vous empêcher. Et tout ça, c'est quand même juste un cheminement dans votre esprit. Si ça se trouve dans la réalité, et généralement ce qui arrive dans la réalité, les gens n'ont pas forcément, n'auront rien à redire à ce que vous faites majoritairement. Si ça les dérange, ça les dérange, mais c'est pas si dramatique que vous le pensez. Donc c'est cette notion d'auto-sabotage, mais en même temps, la 8 d'épée, c'est sécurisante. C'est des pensées qui sont sécurisantes. C'est un espace qui est sûr, qui est calé, qui est cadré. C'est une façon de penser qui vous sécurise vraiment. Et là, ça peut être intéressant aussi. Donc, il y a vraiment un curseur à avoir par rapport à cette énergie. Savoir où elle vous fait du bien et à partir de quel moment elle commence à vous embêter, à vous faire du mal. On voit que vous êtes entre les deux finalement, entre ce côté, les choses pourraient être totalement possibles et le besoin que vous avez d'être sécurisé. Là, on ne vous demande pas de choisir spécifiquement, on vous demande, vous êtes en train de travailler une évaluation. Qu'est-ce qui pourrait être à petit peu près équilibré ou la manière dont vous pourriez aborder ces énergies cette semaine, ni trop peu,
ni trop. Donc voilà, c'est à réfléchir, à évaluer. On va aller voir le dernier petit message pour vibrer bien plus haut. Amis Poissons. Quel est le message? Je vibre la joie, je suis alignée à la joie et la joie règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, joie et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.